Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Jean-Louis Frère au Salon du Livre Régional de Châlons, édition 2025 déjà. Alors Jean-Louis, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de vos livres. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas très bavard, mais on va réussir à trouver quand même des choses à dire. Quelques-unes quand même. Voilà. Alors par exemple, c'est quoi votre dernier ouvrage, la nouveauté Alors, mais deux derniers, on va dire. Ah, il y en a deux Il y ensemble. a Le Moulin des Femmes et Mathurin Petit Paris. Ok. C'est deux livres, deux romans qui se passent dans le Morvan. Voilà. Et Mathurin Petit Paris, c'est l'histoire des enfants abandonnés à Paris qui étaient placés par l'assistance dans les familles paysannes du Morvan. Donc c'est l'histoire d'un petit Paris qui vient dans une famille morvandaise. Et le Moulin des Femmes donc... Alors, le Moulin des Femmes, je ne dirai pas pourquoi, c'est l'histoire d'un moulin à eau. Depuis les années 1900, donc il y avait le meunier qui faisait la farine dans ce moulin. Et cette histoire du moulin, ça dure jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Et entre-temps, bon, le meunier il décède et le moulin est revendu après à plusieurs occupants. Et il sera détruit, la meunerie sera détruite et ce sont des femmes qui vont l'occuper. Et c'est pour ça que j'appelle le Moulin des Femmes, mais je n'en dirai pas plus. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que, si je ne m'abuse, vous habitez un moulin? Voilà, c'est ça. Il y a un rapport. Le rapport, c'est que depuis très longtemps, comme j'habite un ancien moulin, je voulais écrire un roman sur un moulin. Voilà. Et j'y pensais depuis très longtemps et je me suis décidé à l'écrire. Voilà. Alors, avant de parler des autres livres, on m'a susurré à l'oreille que vous écriviez aussi de la poésie. Oui. Est-ce que le fait d'écrire de la poésie a une influence sur votre écriture? Oui. Si vous voulez, j'ai toujours écrit de la poésie. Après le lycée, j'ai écrit de la poésie, des petits poèmes, des petites choses. J'ai toujours écrit de la poésie. Et après, quand j'ai eu le temps, je me suis mis au roman. Mais j'ai toujours écrit depuis le lycée. Parce que, en fait, le lycée, la découverte des grands auteurs, des grands poètes, a été pour moi un éblouissement. Oui, ça vous a éveillé, donné envie d'écrire. Exactement. Et j'ai toujours voulu écrire et puis peindre, parce que je peins. Et vous avez commencé à écrire en étant publié à partir de quel moment, à quel âge, qu'est-ce qui vous a fait basculer du jeune homme qui a envie d'écrire à l'auteur? Alors, ça s'est passé après l'arrêt de ma profession. Voilà. D'accord. Je suis arrivé à la retraite et là j'avais le temps et je me suis mis à écrire des romans. Ok. Ça veut dire dans les années 2000. Donc ça fait 25 ans déjà. Oui. Et la peinture, c'est pareil. Pour la peinture, c'est la poésie qui m'a amené à la peinture. Parce qu'en fait, je me disais pourquoi pas peindre la poésie. En fait, l'écrire, bien sûr, mais aussi pourquoi pas peindre la poésie sur un autre support qu'une feuille, une page. Oui, parce que vous êtes peintre aussi. Oui. Est-ce que du coup les illustrations qu'on voit en couverture de vos romans, enfin de vos livres d'ailleurs, c'est pas que des romans, il y a aussi un recueil de nouvelles, est-ce que c'est vous qui les faites? La plupart, oui. D'accord. La grande majorité, où il y a des peintures comme les deux derniers, pardon, c'est moi. Voilà. Ça c'est moi, ça c'est moi. On reconnaît d'ailleurs. Mais... Oui, il y a un style. Donc en fait, vous faites quasiment tout, quoi. Vous l'écrivez, vous... J'écris, j'illustre la couverture, voilà.
Ok. Alors, parmi vos livres, j'en vois deux avec non, trois, que dis-je, avec des bandeaux, prix Nevers Cité littéraire 2023, prix Victor et François Théodule d'Aubigny 2022, prix du Morvan 2018. Non seulement vous écrivez, mais en plus vous êtes multi-récipiendaire de prix. Oui, bon, mais ça m'encourage. Ça m'encourage, mais voilà. Mais même si j'avais pas de prix, j'arrêterais pas d'écrire. Oui, c'est pas ça qui vous met. Non, non. C'est pas ça qui vous motive. Mais c'est bien, c'est encourageant. Voilà. C'est une reconnaissance. Une reconnaissance et ça me donne un peu l'envie d'écrire. Voilà, d'écrire. Alors, on va parler un petit peu de la trilogie des loups. Alors déjà, trilogie des loups, c'est un seul livre. Oui. C'est une trilogie en un seul volume. C'est-à-dire qu'il y a 3 parties. D'accord. Voilà. La première partie, c'est Le meneur de loups. Oui. La deuxième, c'est Zora et les loups. Et la dernière, c'est Joseph. Voilà. C'est une saga familiale. Donc, ça débute dans les années 50, quand les gitans, enfin les Romanichels qu'on appelait à l'époque, passaient avec leur roulotte dans le Morvan. J'ai connu ça, moi, c'est des souvenirs d'enfance aussi. Et donc, c'est la rencontre des gitans avec les paysans du Morvan. Voilà. Les gitans qui vendaient, les femmes vendaient les paniers. J'ai connu ça aussi. Et ça part de ça. Une femme qui est mal reçue par un paysan dans une ferme, qui la chasse et elle lui jette un sort qu'elle ne devait pas, parce que dans sa tribu, il fallait pas jeter de sort. Mais sur le coup, parce que le paysan lui a envoyé des cailloux à la tête et l'a insulté, voilà. Et donc, le sort, c'est le sort qui va tout décider dans le livre. C'est le sort qui va se retourner à la fois contre la famille du paysan et contre la gitane et sa famille. D'accord. Oui, ça a l'air intéressant. Vous avez sans doute mérité votre prix. Très certainement. Le prix, c'était dans le cadre du prix Fernand Méry, c'est ça. Hein. D'accord. Alors on va parler, parce que comme vous avez comme une production assez pléthorique, j'ai envie de parler, moi, de Poussière d'enfance et autres nouvelles. Oui. Vous pouvez me dire, donc c'est un recueil de nouvelles. Voilà, c'est un recueil de contes, on va dire plutôt, quelquefois c'est plus près du conte que de la nouvelle. D'accord. On va dire conte et nouvelle, les deux. Et ce livre est important pour moi parce que dans la dernière nouvelle, qui s'appelle Poussière d'enfance d'ailleurs, ça me concerne personnellement. Parce que c'est l'histoire de mon grand-père, qui était maréchal ferrant, forgeron, qui va écrire. Et quand j'étais enfant, je me suis dit, comment ça se fait qu'un homme costaud, manuel, écrive. Et après son travail, il écrivait. Et ça m'a... En fait, c'est grâce à lui que j'ai... Vous êtes dit, c'est possible. Voilà, j'ai eu la passion de l'écriture. C'est lui qui m'a transmis la passion de l'écriture. D'accord, oui, non, mais c'est intéressant, effectivement. C'est la dernière, je peux vous montrer. Okay. C'est celle-là. Les autres, c'est... Voilà. D'accord. Alors, et la suite, c'est quoi les projets de Jean-Louis Febvre? Alors, la suite, j'ai un nouveau livre, un nouveau roman qui est sur le point de se terminer. Sur le point de se terminer. Ah, le point de se terminer, d'accord. J'ai cru que c'était le sujet. Alors, là, je suis parce que beaucoup se passe dans le Morvan, mais pas tous. Hein. D'accord. Et là, le dernier, je suis sorti du Morvan. Ok. En 2 mots, je suis allé en Sologne. Ah oui, une région comme rurale aussi, les forêts. Forêts, voilà. Parce que les forêts m'inspirent beaucoup. Okay. Le Morvan est pour moi une source d'inspiration
très important. Eh bien, très bien. Merci Jean-Louis. Très bon salon. De rien, merci Dominique. Et puis à une prochaine. À une prochaine. Bon Allez, au revoir. salon.